Bienvenue à l'enregistrement pour un tutoriel de comment fonctionne la LHSS. Ici, vous voyez dans le fond le site web de l'HSS. Je vais tout passer en revue, où trouver les trucs, ainsi les règlements. Je vais commencer par les onglets dans le fond. L'onglet Scores ici va vous permettre tout simplement d'avoir les matchs qu'il y a été simulés lors de la dernière simulation et les matchs qui sont à venir dans la prochaine journée. Ensuite, il y a la cédule ici, qu'on va voir tous les matchs de toute la saison. Il y a un petit raccourci ici, prendre Last Played Game, pour vous permettre d'accélérer, voir où est-ce qu'on en est rendu dans la saison. Il est aussi possible de trouver aussi, on me demande souvent quand est-ce que le trade deadline. Dans le fond, vous pouvez faire CTRL F. Trade deadline, dans le fond, on voit ici, comme ici par exemple, lors de cette saison-là. Après le 142e jour, il n'y aura plus de transactions, donc c'est disponible dans la cédule pour trouver. Au niveau des classements, vous verrez dans le fond tous les classements des deux conférences tout simplement. Vous pouvez y aller par conférence, disons, ou au classement général tout simplement. C'est facile. Pour les stats, vous avez des stats dans le fond des équipes si vous voulez voir c'est quoi vos problèmes. Dans le fond, est-ce que vous êtes un club offensif, défensif? C'est votre avantage numérique un problème, désavantage numérique, c'est les lancers pour, ainsi de suite. Donc, vous avez toutes les statistiques d'équipe. Vous avez aussi des stats versus toutes les équipes que vous affrontez une contre l'autre. Il faut juste trouver votre équipe pour trouver vos statistiques. Souvent, c'est utile avant les séries, voir qu'est-ce que vous étiez fort contre l'équipe que vous affrontez. Ensuite, dans l'onglet Player, il y a tout simplement les meneurs en termes de points ici, et les gardiens de but aussi, qui sont, on voit leurs statistiques, les meneurs. On a aussi les statistiques individuelles, qui mènent dans les buts, ainsi de suite. Ça, je vous laisse découvrir ça. Voir les blessures aussi, par équipe. Ils sont toutes classées pour les blessures. Dans le team roster, c'est la même chose que cliquer sur les icônes en haut, parce que ici, toutes les icônes vous pouvez voir les équipes. Team Scoring, c'est la même chose que si vous allez dans vos équipes et vous cliquez Pro Team Scoring. Ça, je vais vous expliquer ça plus tard. Ça, les lignes, d'autres raccourcis qu'on va voir prochainement. Il y a aussi l'onglet Trade ici qui vous permet de voir toutes les transactions dans le fond que je vais vous expliquer ça aussi plus tard. L'onglet Coach, si vous voulez dans le fond voir les entraîneurs disponibles. Ça, c'est les entraîneurs qui sont engagés dans le pro, dans le farm. Dans le farm, vous pouvez toujours faire une offre pour pouvoir le mettre dans le pro. Il y a juste le club aura priorité s'il veut le mettre dans le pro. Il y a aussi tous les coachs qui sont disponibles à tout le monde. Il y a aussi des noms qui peuvent ne pas figurer à la liste que vous pouvez demander d'ajouter à la liste via courriel tout simplement. Ici, GM Email, c'est dans le fond la liste de tous les courriels des DG de la Ligue, si vous voulez leur envoyer un courriel personnel, tout simplement. Vous avez aussi l'onglet Règlements qui est très important, qu'on va passer en revue tous les règlements ici présents. Ici, ensuite, vous avez les onglets pour des statistiques dans le farm qui sont plus ou moins intéressants. Si vous voulez y avoir accès, vous pouvez y figurer. Allez plutôt vous informer. Il y a aussi l'onglet History qui est très important pour voir dans le fond, c'est plus amusant qu'utile, dans le fond, voir tous les repêchages qui ont été effectués lors des années précédentes, voir qui a été repêché quand, ainsi de suite. Draft de dissolution, ça a été le premier dissolution, et voir, c'est juste un petit ajout. Aussi, ça va être mis à jour, là. On voit que c'est pas à jour pour l'instant, c'est dans le fond. Pour le repêchage, je vais vous expliquer ensuite comment ça va fonctionner. C'est pour voir la dernière saison, parce que souvent pour les repêchages, on compte les 2 dernières saisons. Donc souvent, ce petit onglet-là vous permet de voir les statistiques de la saison passée. Les expansions, ça va être supprimé prochainement. C'était pour l'expansion du Lightning Tampa Bay que c'était utile. Donc on va passer des règlements. Ah non, on va passer par les petits onglets utiles ici. Dans le fond, Pro Team Roster, c'est juste pour revenir à votre roster aussi, aussi simple que ça. Pro Team Scoring, ça vous permet de voir les statistiques de chacun de vos joueurs
Ici, vous allez pouvoir les classer, dans le fond, si on veut voir qui a le moins de punitions, qui en a plus. Team Finance, pour voir, dans le fond, votre masse salariale. Si vous voulez un petit int aussi, si vous voulez descendre tout en bas, vous pouvez voir, dans le fond, la masse salariale, présentement, de 88 millions pour cette saison-ci, mais vous voyez aussi tous les salaires, qui est dans le rouge, qui est proche d'être over the mass, mais aussi, ça, par contre, il faut prendre en considération que les blessés, donc, ils ne sont pas considérés dans la masse salariale. Donc, on va remonter en haut. Ensuite, Player Info, c'est surtout voir, je crois, c'est ça, les statistiques, les années de contrat, les poids, je voudrais que c'est pas tant utile que ça, quoi que vous pouvez voir qui tombe UFA tout en même temps. Dans le fond, c'est un peu comme cap friendly pour à droite ici, quand même fort sympathique. Pro Team Line, si vous voulez voir dans le fond vos trios s'ils sont bien à jour. Team Prospect, on l'est très fort utile pour voir tous vos prospects, vos choix de repêchage aussi. Vous voyez des noms avec des étoiles au début, c'est dans le fond, c'est des joueurs qui sont partis en Europe ou possiblement à la retraite ou ne jouent tout simplement pas, que ces équipes-là gardent leurs droits, donc s'ils reviennent dans la ligue, ils vont signer avec cette équipe-là. Ensuite, Pro Team Schedule, dans le fond, si vous voulez voir votre cédule personnelle pour les prochains matchs à venir. Ensuite, Pro Team Stats, c'est voir vos statistiques. Dans le fond, non, c'est comme l'onglet Pro Team Stats qu'on a vu auparavant. Les statistiques versus les mêmes équipes. Vos blessures. Team History, c'est pour voir les transactions que vous avez faites dernièrement, les changements. Les records, je veux voir quand est-ce qu'il y a eu les meilleures saisons pour votre équipe. Ensuite, on va passer dans le fond au règlement, qui est la section la plus importante. Lorsque vous faites des transactions, vous m'envoyez des courriels. C'est ce courriel-là qui ne changera pas. Donc, toujours pas utile, lhssths@gmail.com. J'ai un compte Twitter que je me sers rarement, qui servait surtout lorsqu'on avait les signatures de UEFA. La masse salariale est toujours indiquée, comme là, elle est à 88 millions, comme je vous ai dit. Et si vous posez la question, elle est toujours dans l'onglet règlement. Les records sont en fonction des 2 dernières saisons de la NHL, donc peu importe ce qui se passe dans la ligue, même si Benoît Pouliot fait les saisons de 50 buts dans la LHSS, il n'y aura pas des meilleures cotes à la fin de la saison. Donc les records sont faits lors d'une fin de saison LHSS qui concorde aussi à une fin de saison NHL. Donc si on finit une saison et qu'une saison NHL n'est pas terminée, il n'y aura pas de recut. Donc on fait environ une recut aux 2 saisons. Pour être plus précis, on fait environ 5 saisons pour 3 saisons NHL. Je fais normalement une simulation à chaque matin, ce qui est sujet à changement des fois si mon horaire le permet. Niveau alignement, vous pouvez avoir 23 joueurs maximum dans votre Pro Team. Un minimum de 20 qui vont jouer. Donc vous avez 23 joueurs qui sont LT Scratch, comme on dit, donc qui ne jouent pas, sont dans les spectateurs. Les joueurs qui ont des étoiles après leur nom, je vais vous montrer un exemple. Dans le fond ici, c'est des joueurs qui sont sur un contrat two-way, donc ils peuvent être descendus au club école. Comme on voit ici, Lawson Cruz, présentement un contrat two-way avec les Dogs Anaheim, donc pourrait être descendu au club école des San Diego Gulls sans passer par le balotage. Si on veut descendre un joueur du farm, du pro au farm, qui n'a pas un two-way contract, comme si on voudrait descendre, exemple, Zach Cashin au farm, il devrait passer au balotage. Le balotage dure 3 jours avant que le joueur ait officiellement passé par le balotage. Un joueur qui a un salaire de 2 millions et plus ne peut pas être descendu au farm. Il peut être sous au balotage, mais ne pourra pas descendre au farm. Donc un joueur de moins de 2 millions, après le balotage, pourrait être descendu au club école. Une fois dans le club école, il peut être remonté aussi dans le pro sans passer par le balotage. Un alignement doit compter aussi 2 gardiens maximum, 11 attaquants, 6 défenseurs. Donc vous pouvez dans le fond jouer à 11 attaquants, 7 défenseurs sans problème. Un joueur peut être scratch en l'état, mais le contrat dans la masse. Les joueurs blessés suspendus ne sont pas
compter dans la masse salariale. Les suspensions sont enlevées dans le simulateur pour éviter certains problèmes. Les seules suspensions possibles, c'est des suspensions si quelqu'un dépasse la masse salariale, tout simplement. Les changements d'entraîneur doivent être mentionnés dans un courriel, ne le faites pas directement dans le simulateur, je vais vous montrer dans un prochain vidéo, parce que ça peut causer certains problèmes ou s'il y a des erreurs, je vais éviter ça avec les courriels. Un club qui dépasse la masse, dans le fond, se verra suspendre 3 matchs son meilleur joueur, qui est au jugement de ma propre personne. Si, après les 3 matchs, il y a encore suspension de ce joueur pour 5 matchs par la suite, je risque de m'imposer là-dedans. Les trios peuvent être envoyés juste avec un fichier STHS, qui est le simulateur. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Comment le télécharger, comment l'utiliser, ainsi de suite. Pour l'activation, les joueurs qui sont dans les listes de prospects, dans le fond, pour être clair, c'est un joueur, dans le fond, je vais vous montrer un exemple, peut être activé dès qu'il a un match, soit NHL, soit AHL, soit ECHL, dans le fond. Mais s'il n'a pas au moins 20 matchs NHL, il y aura des codes de 50. Comme Jimmy Schultz, ici, a des codes de 50 partout. Parce qu'il n'a pas au moins 20 matchs dans la Ligue nationale. Dès qu'il aura 20 matchs dans la Ligue nationale, il aura des codes comme Jimmy Hayes ici. Il pourra il y aura des codes comme tout le monde. Niveau transactions, lorsque deux DG font des transactions, on envoie un courriel encore au lhsstshs@gmail.com. On peut, dans le fond, faire des compensations futures si vous voulez. Vous dites, mettons, vous mettez un choix de deuxième ronde, devient un choix de première ronde si la personne gagne la Coupe cette année-là. Très important aussi dans les courriels, ça me prend des courriels de chaque DG évidemment qui sont impliqués, d'inclure les prénoms, donc parce que des Smith, des Johnson, il y en a une quantité astronomique. Aussi, si un joueur est à la fin de son contrat ou plutôt prend sa retraite à la fin de la saison ou s'en va en Europe, parce que c'est les joueurs qui s'en vont en Europe à la fin de la saison, ils seront supprimés de la Ligue, tout simplement. Pour ces joueurs-là, dans le fond, lorsque vous faites une transaction, vous pouvez garder un pourcentage de salaire du joueur. Donc, le joueur va coûter moins cher à l'équipe qui va le recevoir. Un pourcentage qui va être égal au nombre de matchs joués. Donc, le nombre de matchs joués sur 82 matchs, ça donne un pourcentage. Donc, c'est le pourcentage que vous pouvez garder du joueur. Le pourcentage restant va être encore sur le salaire du joueur qui a été échangé à l'autre équipe. Ça permet, dans le fond, d'augmenter un petit peu comme inciter les gens à accueillir des UFA, même s'ils vont les perdre à la fin de la saison, parce qu'ils vont être attrayants, parce qu'ils ne coûteront pas cher lors du trade deadline lors de la saison. Les joueurs qui viennent d'être signés UFA, donc si dans le fond au marché des joueurs autonomes, vous signez un joueur UFA, vous devez au moins attendre 20 matchs avant de faire une transaction, parce que sinon ça ne fait pas bien réel de signer un joueur et après tout de suite l'échanger au début de la saison. Vous pouvez échanger aussi des choix de repêchage seulement sur 2 saisons. C'est une question de logistique parce que ça devient compliqué si vous échangez un choix de 3e ronde. Deux saisons, il peut y avoir certaines dérogations comme qu'il y a eu dernièrement, mais normalement, dans le fond, vous pouvez juste échanger 2 saisons. Par exemple, si nous sommes en 2048, vous pouvez échanger les choix de 2048 ou de 2049, mais pas ceux de 2050. Pour les agents libres, un UFA un joueur est considéré UFA à partir de l'âge de 29 ans et donc RFA à 28 ans et moins. Vous pouvez protéger seulement un UFA par saison, donc si vous en avez plus qu'un, vous êtes sûr d'en perdre lors de la fin de saison. À la fin de la saison, vous ne pouvez pas non plus transiger les droits des joueurs UFA que vous avez échangé ses droits de négociation, parce que ça, dans le fond, ça diluait la qualité du marché qui est déjà assez pauvre, donc on ne va pas éviter ça. Pour les RFA, je risque de faire des changements à ce sujet-là, mais le système de compensation présentement, dans le fond, vous pouvez tout lire ça, c'est si quelqu'un signe un joueur, il y aura le système de compensation, mais vous pouvez toujours voir le système de compensation lors de l'année qui va être écrit là, parce que ça peut être sujet à changement. Ces choix-là peuvent être comme écrits, peut être pris lors des 2 prochains repêchages. Donc, vous ne pouvez pas, dans le fond, faire des offres hostiles si vous n'avez pas les choix en main, tout simplement.
Aussi, durant la saison, vous pouvez signer un agent libre, dans le fond, quelqu'un qui n'est pas dans la LHSS ni dans les prospects de 23 ans et plus. Il y en a certains qui ne sont pas repêchés, qui finissent par sortir ou qui sont signés dans la Ligue nationale. Donc, vous pouvez en signer un seul par mois. Les annonces de signature sont à chaque 15 du mois. Ainsi de suite. Donc, la retraite, comme je l'ai dit, les départs en Europe. Si quelqu'un part à la retraite ou s'en va en Europe dans la vraie vie, il va quitter à la fin de la saison en cours. Niveau rachat de contrat, c'est si vous voulez racheter un contrat d'un joueur, vous gardez 50% du salaire sur le même nombre d'années. Les contrats aussi rachetés compteront comme un joueur actif. Donc, si vous êtes à 22 joueurs, il devient un 23e joueur. Par contre, si vous rachetez plus d'un joueur qui sont dans les mêmes années de contrat, on va pouvoir jumeler ces joueurs-là, donc ça ne comptera pas pour un joueur supplémentaire. Aussi, un gardien doit garder des buts pour un minimum de 75 matchs. Donc, pour être clair, votre numéro 2 devrait avoir minimum 7 parties. Comment calculer les 7 parties? S'il a 4 victoires, 3 défaites, donc il a 7 parties, tout simplement. Si vous ne respectez pas ça, votre gardien numéro 1 sera suspendu pour les 4 premiers matchs des séries éliminatoires. Pour les repêchages, on fait le repêchage, comme je vous ai déjà dit, environ aux 2 saisons, donc on compte les 2 dernières saisons au total. Dans le fond, comment fonctionne le classement? C'est tout simplement un classement inversé. Des fois aussi, il y a certains règlements que je vais ajouter durant la saison pour inciter les gens à faire les séries. Donc, comme le dernier repêchage, Columbus qui n'avait pas fait les séries de la saison d'avant, j'ai mis un tirage parmi les équipes qui n'avaient pas fait les séries de la saison d'avant et qui font les séries maintenant, qui faisaient partie de la loterie. Il a gagné la loterie a permis d'avoir le choix de deuxième au total. Les pourcentages ici inscrits, si vous voulez les savoir, ils peuvent être changés parce que je garde les pourcentages de la Ligue nationale, donc c'est peut être sujet à changement. Ceci fait le tour des règlements. Donc si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir directement sur Facebook ou par courriel. Et on se revoit dans une prochaine vidéo pour explication de comment fonctionne le logiciel LHSS. Merci.